22 mars 1890, Birmingham, Angleterre. En cette fin de journée maussade, George Eastwood, brave jeune homme travailleur et sans histoire, quitte sa petite maison en briques et traverse les ruelles sales du quartier ouvrier de Small Heath. Un véritable trou à rats noirci par le charbon et la fumée noire des usines. Une fois sur Heatherley Street, il se dirige vers le Rainbow, un pub fréquenté du quartier. Il entre, se poste devant l'énorme bar en bois massif et commande une ginger beer, une bière au gingembre sans alcool. Cela fait plusieurs mois maintenant que George a arrêté de boire de l'alcool et il s'y tient. Alors qu'il se délecte de sa boisson fraîche, 4 jeunes garçons d'une vingtaine d'années s'accoudent à ses côtés. Casquettes vissées sur la tête et le regard sournois. Ils sont ivres et se moquent de George et de sa boisson de femmelette. Seul face à la bande d'ivrognes, George sait à qui il a affaire et mieux vaut ne pas trop s'y frotter. Sans prévenir, voilà que l'un des voyous envoie George au tapis d'un coup violent, sous les rires de ses camarades de beuverie. Pour mettre fin à cette altercation, George préfère quitter le pub et rentrer chez lui. Dehors, la nuit est tombée et chaque coin de rue est un coupe-gorge. Alors qu'il s'engouffre dans la pénombre du pont qui enjambe la rue, George entend derrière lui les bottes de ses assaillants résonner sur le pavé et lui foncer dessus. En une fraction de seconde, le malheureux se retrouve encerclé et roué de coups de poing et de ceinturon. En tombant sur le sol humide et cabossé, George s'ouvre le crâne. Du sang lui coule sur le visage. Les 4 vauriens en profitent pour tabasser le pauvre homme à grands coups de pied, tout en riant comme des fous. Parvenant à se relever, George court comme il peut pour fuir ses agresseurs. Il réussit à leur fausser compagnie et à atteindre une rue plus loin la porte d'une maison où il demande de l'aide. Grièvement blessé, il est conduit à l'hôpital dans la nuit et subit une importante opération chirurgicale. 2 jours plus tard, le récit de son agression est publié dans le journal local de Birmingham. Il y est écrit que les 4 jeunes garçons qui ont sans pitié commis cet acte d'une extrême violence n'ont toujours pas été arrêtés. C'est aussi dans cet article qu'apparaît pour la première fois un drôle de nom. Un nom qui marquera les esprits de toute une population, puis de tout un pays, avant de devenir celui d'une des séries télé les plus reconnues. Le nom d'un des gangs les plus violents et les plus dangereux d'Angleterre. Les Peaky Blinders. Podcast Story. Le 12 septembre 2013, débarque sur les écrans de télévision anglais la série Peaky Blinders. Créée par Stephen Knight, elle narre l'ascension du célèbre clan criminel dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres. La fratrie Shelby, surnommée donc les Peaky Blinders, règne en maître sur Birmingham. Raquettes, protection, contrebande, mais surtout paris illégaux de course hippique, rien ne les arrête. Mené par le charismatique Thomas Shelby, aussi ambitieux que violent, le gang tente par tous les moyens de maintenir son pouvoir face aux autres gangs de la ville et aux différents groupes politiques rivaux. La série remporte très vite un succès à travers le monde, dû notamment à sa photographie très cinématographique, ses acteurs flamboyants, ses personnages complexes et élégants et son écriture au cordeau. Mais saviez-vous que les Peaky Blinders ont réellement existé ? Ils ont bel et bien régné avec violence sur Birmingham, où ils ont fait de nombreuses victimes et commis de nombreux méfaits. Mais la réalité est bien différente de la fiction. La genèse des Peaky Blinders débute à la fin des années 1850. À cette époque, l'Angleterre est plongée dans une grave crise économique. À travers le pays, les classes ouvrières sombrent dans une grande pauvreté et par conséquent dans une criminalité de plus en plus importante. L'éducation est minime et la jeunesse, faute de mieux, traîne les rues et choisit le chemin de la délinquance. La rue devient leur territoire. Côté justice, la présence de plus en plus brutale de la police accentue le climat de violence proche de l'anarchie dans certains quartiers pauvres, faisant émerger divers gangs de rue. Bien que présents dans plusieurs villes du pays, Londres, Liverpool ou Manchester, c'est à Birmingham qu'ils sont les plus réputés et les plus violents. On les appelle alors les sluggers. Issus d'un terme de boxe, les sluggers désignent une personne donnant des coups violents. Et c'est exactement le passe-temps favori de ces voyous de Birmingham. Vol, saccage, mais surtout combat de rue. Tel est le quotidien des sluggers. Bien qu'ils adorent se confronter à une brigade de policemen, quand elle débarque, ils s'en prennent aussi à quiconque croise leur route.
Hommes, femmes, enfants sont victimes de leur extrême violence et tout est bon à dérober. Les bandes sont généralement composées d'une centaine de garçons et de jeunes hommes. Les plus jeunes ont à peine 12 ans. Il arrive fréquemment que des clans rivaux se lancent dans des assauts sanglants pouvant durer plusieurs heures. Ils s'entretuent à coups de couteau, de ceinture, de briques, de lames de rasoir ou de marteaux. Les émeutes sont gigantesques et les quartiers sont ravagés. Des fenêtres des habitants sans défense aux vitrines des commerçants, les sluggers détruisent tout sur leur passage. En sous-effectif, les autorités sont très vite dépassées et interviennent de moins en moins au sein des quartiers pauvres de la ville. Certains agents démissionnent ou, traumatisés, refusent de retourner dans ces zones de guérilla civile. Entre 1867 et 1880, les sluggers sont intouchables et la réputation de Birmingham s'étend au reste du pays qui la qualifie de ville la plus dangereuse de Grande-Bretagne. En 1890, un nouveau gang prend le dessus sur les autres, les Peaky Blinders. Tout aussi violents et irrespectueux de la société qui les entoure, ils se bâtissent très vite une solide réputation au cœur de Birmingham. Loin du flegme et de l'élégance de la série, ils frappent au hasard et s'en prennent surtout aux plus vulnérables. Pas très organisés, ils ne sévissent qu'en bande, ne laissant aucune chance à leurs victimes. Les rapports de police de l'époque les décrivent comme de jeunes hommes grossiers, allant de 12 à 30 ans, parcourant les rues en groupe ivre, insultant et agressant les passants. En réalité, rien de bien différent des sluggers, si ce n'est ce drôle de surnom. D'ailleurs, que signifie-t-il ? Littéralement, Peaky Blinders peut être traduit par visière ou casquette aveuglante. La particularité de ce gang est que tous ses membres portent le même type de tenue, dont la fameuse casquette plate en laine ou en tweed. La casquette. C'est d'ailleurs l'un des éléments phares que la série a réussi à remettre au goût du jour. Plusieurs versions divergent quant à l'origine de ce sobriquet. Les auteurs de la série ont choisi d'utiliser la rumeur qui veut que les Peaky Blinders cousaient sur le devant de leur casquette des lames de rasoir avec lesquelles ils frappaient le visage de leurs ennemis. Une fois le front lacéré, du sang leur coulait dans les yeux et donc les aveuglait, permettant aux gangsters de les rouer de coups plus facilement. Mais il semble que cette pratique, aussi efficace dans la série soit-elle, ne soit en fait qu'une légende. Aucune preuve n'apparaît dans les archives de l'époque. De plus, il était très difficile pour des jeunes de classe ouvrière de se procurer autant de lames de rasoir en raison de leur coût. La version la plus crédible de l'origine de leur surnom est en réalité plus pragmatique. Ils portaient leur casquette en pliant très fort leur visière pour ainsi cacher leur regard et donc leur identité. Elle ne servait donc pas d'arme, mais plus d'accessoires de camouflage et comme marque d'appartenance. À la veille du XXe siècle, la réputation du gang n'est plus à faire et son nom devient alors un terme générique pour désigner toutes sortes de voyous à travers le pays. Plus qu'un gang, les Peaky Blinders sont devenus un mouvement. À Birmingham, la police peine toujours à maintenir l'ordre. Malgré quelques arrestations, les peines restent minimes et ne provoquent aucune conséquence réelle pour la voyoucratie locale. Face à la situation, le gouvernement réagit enfin. Les effectifs de police sont revus à la hausse, avec de nouvelles recrues triées sur le volet, entraînées, vaillantes et déterminées à faire tomber la pègre en place. Si durant les premières années, l'affrontement rougit les rues de la ville du sang des deux camps, le règne des Peaky Blinders vacille. Face à la détermination de la police, à la remise en cause du système judiciaire trop clément et aux témoignages des citoyens malgré les intimidations, le clan disparaît peu à peu à partir de 1910. D'autres éléments comme la réforme de l'éducation et des aides sociales ou encore l'ouverture de clubs de loisirs et des premières salles de cinéma ont également facilité leur chute. Les clubs de foot et surtout de boxe ont également eu un effet bénéfique et ont permis de canaliser la violence de la jeunesse anglaise. Quand en 1914, la Première Guerre mondiale s'abat sur l'Europe, la plupart des Peaky Blinders s'engagent sous les drapeaux. Très peu en reviennent. De retour au pays, les survivants, traumatisés par la violence des combats, pour certains ou tout simplement assagis, changent de vie et fondent une famille. Si les Peaky Blinders ont finalement disparu, d'autres gangs plus organisés et plus déterminés ont pris le relais. Deuxième plus grande ville du Royaume-Uni, Birmingham a vu son nombre de touristes exploser grâce à la série.
Elle tient tout de même à ce jour la 4e place du classement des villes les moins sûres d'Europe. Slugger un jour, Slugger toujours. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.